Bonjour, cette vidéo va vous permettre donc de traiter vos images. Ici, j'ai inséré une image. Vous voyez que si je clique dessus, je ne peux pas la bouger. Elle est bloquée, elle est figée. Donc pour la débloquer, il me suffit de cliquer sur cette icône, option de mise en page, et de cliquer sur rapprocher avec habillage du texte. Et là, je peux faire ce que je veux de mon image. Quand je clique sur cette image, regardez en haut, j'ai un onglet format et outils d'image qui s'est actionné avec donc toute une palette d'icônes à votre disposition. Si je clique sur correction, je peux améliorer la netteté de mon image. Je peux aussi jouer avec la luminosité et les contrastes. Mon image ici, je peux lui régler sa hauteur, soit en allant directement ici, sur 5 cm, ou alors, je prends l'angle, ici, en haut à droite, je maintiens avec mon doigt sur la touche contrôle de mon clavier, et avec, sur la souris, le clic gauche, je diminue et j'augmente. Voilà comment on va agrandir ou rétrécir son image pour garder les proportions taille-image pour qu'au niveau de l'impression, ce soit parfait. Mon image, si je veux lui rajouter un style d'image, par exemple ici une ombre derrière ou la flotter, c'est comme vous voulez. Il y a tout ce que vous voulez dans style image. Maintenant, mon image, si je veux mieux la retravailler, il me suffit de cliquer sur renier. Vous voyez que je vais prendre un coin ici. Si je veux par exemple que les yeux, je maintiens avec le clic gauche de ma souris, je diminue, je prends l'autre coin, je l'avance et je lâche. Et surtout, je fais entrer. Donc là, j'ai mon image comme je la souhaite. Maintenant, une image sur un rapport de stage, on doit tout le temps lui citer une source. Donc, mettre une source en bas, c'est facile. On va cliquer sur l'onglet Insertion, l'icône zone de texte, dessiner une zone de texte, et en dessous, j'ai une croix qui s'actionne. Je l'étire pour pouvoir mettre à l'intérieur source personnelle, parce que par exemple, c'est mon image à moi. Évidemment, le texte que je préconise ici, c'est de retourner dans l'onglet Accueil, de la mettre en taille de police 8 et en gris. Vous voyez que là, j'ai un cadre noir qui n'est pas du tout plaisant. Donc, je retourne sur Format, outils de dessin, donc dans l'onglet tout en haut. Et dans le contour, je vais dire sans contour. Vous voyez que là, c'est beaucoup plus discret. Ce que je vais faire maintenant, c'est additionner ma zone de texte ici à mon image. Donc je vais cliquer sur ma zone de texte ici, au niveau du contour. Avec mon doigt sur le clavier, je vais appuyer sur CTRL. Et quand j'appuie sur CTRL, j'ai un petit plus qui apparaît. Et là, je vais cliquer sur mon image. Et que les deux zones, et de texte et d'image, sont présélectionnées. Donc il me suffit de cliquer ici sur Grouper et Grouper. Et voilà, là, vous avez qu'une et une seule image. Après, vous pouvez toujours retravailler à l'intérieur votre zone de texte, par exemple. La diminuer, l'augmenter. Si j'ai envie, par exemple, que mon texte ici, au niveau de l'orientation du texte, regardez, si je clique sur orientation du texte, si je décide de la faire pivoter à 270, hop, j'ai mon texte qui apparaît là. Je vais l'étirer. Encore. Voilà. Et je le place ici. Je peux faire ça comme ça. Ensuite, hop, j'ai été un petit peu trop loin. Par contre, vous remarquerez que si je place ma zone de texte sur mon image, je peux le faire, mais j'ai le blanc qui apparaît. Donc, dans ces cas-là, c'est à vous, ici, d'aller dans Remplissage et faire aucun remplissage. Sauf que vous voyez que là, on voit pas trop le texte. Donc, vous le décalez pour le mettre vraiment sur le côté. Je vous remercie pour votre écoute. Au revoir.